Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons tous, vous qui venez de nous rejoindre, soyez bénis. Et je disais que nous allons encore recevoir le meilleur de l'Esprit de Dieu avec pour objectif la résolution des vies de tout un chacun. Maintenant, l'un des problèmes des chrétiens, c'est que alors que le Seigneur est venu faire une œuvre et nous a légué un héritage pour que nous ne puissions plus souffrir dans la vie, eh bien, la plupart des croyants, la plupart des chrétiens font le choix par ignorance de toujours souffrir. Mais ils ne savent pas que ce qu'ils font relève de l'esclavage et de la loi. Et nous sommes ici pour booster la vie de quelqu'un au travers de la parole de vie, la parole de Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous voir comme ça, par coutume, tradition. Non, 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 non. Nous ne sommes pas là pour venir entendre les mêmes choses qu'on connaît déjà, faire le même bruit, chanter. Non, 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 non. Nous n'avons pas de temps à perdre. Il y a une seule vie et la montre tourne. Donc, nous courons. C'est à la hâte que nous voulons qu'il y ait le changement dans nos vies. Et nous avons reçu un héritage en Christ, donc le plus important pour nous. Une maman, lorsqu'elle a hérité, ou une fille hérite de sa mère, ou la mère a hérité de sa grand-mère, le plus important, après le départ de la grand-mère et tout, va être de prendre connaissance de ce que dit le testament. Exactement. C'est ça qui va devenir le plus important. Prendre connaissance du testament. Oui, vaguement comme ça. Elle a su, elle a entendu que la grand-mère a laissé un témoignage. Oui, mais tant qu'elle n'a pas les données exactes, tant qu'elle ne prend pas réellement connaissance, elle ne peut pas jouir de cet héritage. Et donc, nous sommes là pour que chacun puisse vraiment non seulement comprendre son héritage en Christ, que ceux qui ne sont pas encore convertis, qu'à l'écoute de la parole de vie, qu'ils ouvrent leur cœur. Je ne vais pas te supplier. Chacun est responsable de ta vie. Je t'invite seulement, si tu écoutes, tu n'es pas encore des nôtres, si tu écoutes et que tu sais qu'il y a du bon, viens. Il y aura aussi du bon pour toi. Donc, dispose ton cœur et que la grâce de Dieu se déverse sur chacun. Nous sommes là aussi pour apprendre, pour corriger les erreurs, pour mettre à la poubelle les faussetés, pour changer de cap, pour passer d'une vie morte à une vie réellement vivante, pour passer d'une vie chrétienne sans preuve à une vie chrétienne ayant des évidences, des preuves de la présence de Dieu. Parce que malheureusement, chez plus de 90% de ceux qui se disent chrétiens, il n'y a pas de preuves. Il y a beaucoup de parlotte, mais il n'y a pas de preuves. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. S'il y a absence de preuves, c'est parce que le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et ici, nous livrons une bataille, un combat contre l'ignorance, contre les faussetés, contre les faux raisonnements, contre les rajouts des hommes, contre les coutumes, contre les traditions, contre l'imbécilité. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au fur et à mesure du temps, lorsque tu observes ce que le plus grand nombre de chrétiens font, eh ben, c'est comme si Dieu, lui et ses enfants, sont des bêtas. C'est comme s'il faut être vraiment bête pour être appelé chrétien. Nous disons non. Nous disons non.
Et aujourd'hui encore, nous allons le démontrer à la lumière des Écritures. Et nous allons ajouter, la Bible déclare, à la foi, il faut ajouter la connaissance. Et je crois de tout mon cœur que si tu es malade, si tu as un souci, si tu as une difficulté, n'attends pas que nous prions. Pourquoi? Parce que observe bien ce que Jésus fait. Dans ce que Jésus fait, c'est un package. Il y a tout dedans. Le centenier romain a dit, c'est sur ta parole. Donc, dans la parole du Seigneur, il y a tout. Tu n'as plus à souffrir. Il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à rajouter. Donc, chacun est responsable de sa vie. La Bible te dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire selon ce que tu as compris et de ce que tu vas pratiquer de ta divinité. Libre à toi. Si tu tapes à côté, tu tapes à côté. Si tu es dans le bon, gloire à Dieu. Et le bon est à la disposition de tout le monde. Donc, à chacun d'être attentif. Si tu as des problèmes au tribunal, un problème de garde d'enfants, peu importe le problème, il va être résolu en fonction de ta capacité à comprendre le langage de Dieu, interpréter, révéler et à faire confiance à ce Dieu qui est esprit. Il n'y a pas d'effort à faire. La Bible déclare Dieu est esprit. Nous sommes dans le domaine spirituel et surnaturel. Il n'y a pas à faire des choses relevant des 5 sens, visibles, audibles. Non, il n'y a pas de bruit à faire. Le médicament, quand tu le prends, le bien qu'il va te faire, tes yeux ne verront pas ça. C'est dans ton corps. Et le pain de vie, la parole, lorsqu'elle est donnée, quand le repas est servi, quand tu vas mettre dans ton cerveau, c'est en fonction de ta compréhension et de la confiance que tu as en cette parole, que la parole elle-même va faire le ménage dans ta vie. Tu n'as pas à souffrir. Avant de commencer, mais vraiment, j'aimerais me rappeler que lorsque je suis devenu enfant de Dieu, le 18 novembre 2002, j'avais demandé à ma mère de m'emmener dans leur église parce que ma mère, sœur, cousine mais tout ce monde-là était déjà dans le Seigneur, des chrétiens, chrétiennes. Et lorsque nous sommes allés là-bas, à l'église évangélique de Pentecôte de Lyon, vers la gare Lyon-Pardieu, le pasteur Michel Schinner, il avait coutume de recevoir les nouveaux venus. Et on était allé avec ma mère à cet entretien de prise de contact, de présentation pour moi, de me présenter. Et il me dira ceci. L'entretien n'avait pas duré 5 minutes. Tout ce qu'il m'a dit, je n'ai de ma vie jamais entendu un pasteur, une prophétesse, un docteur, un évangéliste, un apôtre le dire. Il me dira ceci. Parlant des brebis de son église, des chrétiens que lui-même il encadre, il me dira ceci. Si tu viens ici pour devenir comme eux, je te donne le conseil de rester dehors. Ça ne sert pas de venir à l'église d'être chrétien. Mais par contre, si tu viens pour entendre, bien écouter, comprendre et aller mettre en pratique pour impacter la société, je te dis, sois le bienvenu. Et j'ai toujours béni Dieu parce que sur le champ, je n'avais pas bien compris le sens. Mais au fur et à mesure des années,
au fur et à mesure des échecs, au fur et à mesure de l'observation des vies des chrétiens et de nos propres vies, eh bien, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Et effectivement, Dieu l'avait utilisé pour me mettre en garde, de ne surtout pas suivre la même voie que la tradition, la voie générale, la coutume, le bruit chrétien, le vacarme et l'ignorance. Et je bénis Dieu d'avoir suivi le conseil de Dieu et que je voudrais aussi aujourd'hui vous partager encore afin que vos vies changent. La Bible déclare en Jean chapitre 7 verset 34 et Jean chapitre 8 verset 21. Jésus dit ceci: vous allez me chercher. Je ne serai pas là. Vous ne me trouverez pas et vous allez mourir dans vos péchés. Effectivement, aujourd'hui, la réalité atteste que la plupart des chrétiens, la parole de Jésus en Matthieu chapitre 7 verset 13 est encore confirmée, que la plupart des chrétiens sont à côté de la plaque. La plupart des enseignements sont hors sujet de la Bible. La plupart des vies sont en échec, malgré les soi-disant sacrifices, les jeûnes, les prières, le bruit et le vent. Et Dieu ne peut pas mentir. Il savait que les gens allaient taper à côté. Pourquoi? Parce que la manière dont la vie chrétienne est abordée, la manière dont la parole de Dieu est expliquée, soi-disant enseignée, ne cadre pas du tout avec ce que Dieu lui-même appelle le mystère de Christ. Ça ne cadre pas du tout avec le mystère de Christ. On appelle ça un mystère. Mystère, ça veut dire que tu ne peux pas voir ça avec tes yeux comme ça. Tu ne peux pas comprendre ça facilement. C'est clair, c'est lui-même qui a dit que je suis un mystère. Je suis la parole et ma parole est un mystère. Et un mystère, c'est pas visible, c'est pas audible. Mais les gens présentent un Dieu avec lequel ils marchent. Oh, ils peuvent lui fixer rendez-vous. Ils connaissent tout de lui. Ils comprennent tout dès la première lecture. Non. Non, la parole n'a pas dit ça. Non. Et nous sommes là pour corriger, rectifier ces choses, afin que ta vie avance, enfin, et réellement. Pas des vies à peu près, pas ce qui est comme une photocopie, comme une contrefaçon, pas des vies debout, mais intérieurement mortes, achevées complètement. Non. Nous allons lire 3 passages. Dieu a dit, jusqu'aujourd'hui, il dit la même chose, il ne change pas, que mon peuple périt faute de connaissance. On va lire 3 passages. Comme tout le monde est prévenu, même les païens disent un homme averti en vaut 2. Nous sommes tous prévenus que c'est un mystère. Donc, il faut un déchiffrage, il faut une interprétation, une explication de la parole de Dieu. Et l'ignorance fait que dans la parole de Dieu, la plupart des gens ignorent ce que veut réellement dire la parole de Dieu dans la pensée de Dieu. La Bible déclare Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Proverbe chapitre 16, verset 20. Il est dit ceci: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit
sur les choses trouve le bonheur. Ce qui veut dire que celui qui ne réfléchit pas, qui fait les choses comme un animal, et les animaux sont plus intelligents que beaucoup de chrétiens, celui qui fait des choses d'une manière bêta, qui répète des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui fait les choses, qui ne fait que sans vérification faire ce qu'on lui dit de faire, jeûne comme ceci, reste debout comme cela, crache le feu par là, parle en langue de 15h à 18h. Celui qui fait ces choses, la Bible déclare, tout ce que tu peux faire, si ton cerveau n'intervient pas pour réfléchir, et Dieu te maudit. Tu trouveras le malheur en chemin. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Donc, lorsque Dieu le dit, dans la parole de Dieu, dans le mystère de Christ, obligatoirement par là, il te fait comprendre que pour que tu sois sur la même longueur d'onde que lui, que l'Esprit de Christ, tu dois marcher avec ton cerveau. Ton cerveau ne doit pas être en vacances. Tu ne dois pas vendre ton cerveau. Et tu ne dois pas mettre dans le casier ton cerveau pour avaler seulement ce que soi-disant un prophète dit. Non, 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 non. Si tu congédies ton cerveau, comme la plupart des chrétiens, tu es prévenu que tu trouveras le malheur en chemin. Donc, le mystère de Christ, la parole de Dieu, elle est écrite, mais la Bible déclare toutes choses passeront, mais la parole ne passera pas. Donc, elle continue. Donc, ça, c'est la parole écrite. La parole pratique, concrète, c'est la société. C'est tout ce que tu fais au quotidien. C'est la continuité de ça. C'est la parole de Dieu qui continue. Et il te faut mettre en pratique ton cerveau pour comprendre cette parole de Dieu. Donc, le mystère de Christ, pour le comprendre, pour que Dieu puisse te faire confiance et te révéler des choses que les autres ne peuvent pas comprendre, il faut que ton cerveau soit fonctionnel. Parce que le fonctionnement du cerveau, la réflexion, est l'un des ingrédients de la parole de Dieu. Deuxième élément à insérer dans la parole de Dieu. Psaume 119, verset 66. Il est dit ceci. « Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. » Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Donc, si dans ta marche chrétienne, soi-disant, dans ta manière de chercher à comprendre et à marcher avec le Saint-Esprit, s'il n'y a pas le bon sens, non, laisse tomber. Ne te pose plus de questions sur tous les problèmes qui t'environnent là dans ta vie. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Troisième élément, parmi les composantes de la parole de Dieu, du mystère de Christ, que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre Dieu. Ton pasteur ne peut pas le comprendre. C'est une impossibilité. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Il est dit ceci. 1 Corinthiens 11, 14. Il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? N'oublie pas, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Or, le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est la parole et Jésus, tout au long de son ministère, pour nous léguer un héritage, il l'a fait au travers de l'enseignement. Maintenant, il te dit,
ne te limite pas à la lettre que tu lis là. Non, 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 non. Mon enseignement se poursuit dans la nature. Très important. Mon enseignement se poursuit dans la nature. Donc, si toi, tu t'arrêtes à la Bible, comme ton apôtre, à la lettre, tu es hors sujet. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Retiens donc, il faut, pour que tu puisses être sur la route de la compréhension du mystère de Christ, il te faut la réflexion, le bon sens et l'observation de la nature. Note ça bien, la réflexion. Ton cerveau ne peut pas être en vacances. Le bon sens et l'observation de la nature. Parce que si tu crois en quelque chose, si tu fais quelque chose, soi-disant que Dieu te demande de faire, et que tu ne trouves pas ça dans la nature, le bon sens ne te l'autorise pas. Et ton intelligence ne peut pas comprendre ça. Laisse tomber. Je vais prendre un exemple, un seul, rapidement, et après, on rentre dans le vif de notre sujet. Je finis mon introduction en te donnant un seul exemple qui va te faire comprendre et te donner la mesure de l'égarement de la troupe chrétienne. Je te donne un seul exemple qui va te convaincre que pour comprendre Dieu, pour avoir la révélation divine, tu dois y joindre, réfléchir, le bon sens et l'observation de la nature. On rentre dans l'exemple. Regarde bien. Ici, là, c'est écrit Ancien Testament. C'est la première partie de la Bible. Ensuite, quand tu arrives ici, on a écrit Nouveau Testament. Bon. La Bible déclare que pour que tu comprennes Dieu, la Bible déjà te dit que ce que tu lis là, c'est la lettre. Et la Bible ajoute que la lettre tue, c'est-à-dire que si tu restes sur la compréhension de base que tu as là, tu es dans la mort. Tu n'as pas compris Dieu. Et même si tu blablates là, ça sera improductif. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire, il te faut l'interprétation de ce que tu lis. Là-bas, Ancien Testament, et ici, Nouveau Testament. Cette interprétation-là, elle est fondée sur la réflexion, le bon sens et l'observation de la nature. Quand tu réunis ces trois éléments, si tu restes d'abord dans la parole, quand tu arrives à Hébreux chapitre, quand tu arrives à Hébreux, dans Hébreux, on parle du testament. Tu liras Hébreux du chapitre 7 au chapitre 9. À chaque fois que le mot testament est employé, il est employé pour au singulier. Un seul testament. Le testament. Le testament.
le testataire, le testament. Ce qui veut dire que dans la pensée de Dieu, il n'y a pas deux testaments, il y en a un seul. Tu lis dans la lettre, on te parle de deux testaments, un ancien et un nouveau. Mais quand tu vas dans Hébreu, là où on commence à te rêver, à te donner l'explication, l'interprétation, on te fait comprendre que dans la pensée de Dieu, il y a un seul testament. Donc, en fait, physiquement, humainement, il y a un ancien testament et un nouveau, mais spirituellement, Éphésiens chapitre 4, verset 4 avait déjà dit, il y a un seul esprit, une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême. Tout est un, et il y a un seul testament. Maintenant, la Bible te dit, il faut que ça soit confirmé par la nature, le bon sens et la réflexion, l'intelligence. Dans la nature, tu ne trouveras jamais un être humain, homme ou femme, qui va laisser deux testaments. Ça n'existe pas. Tu ne trouveras jamais une personne. L'État va l'autoriser à laisser deux testaments. Ça n'existe pas. Tout ce que tu veux faire, laisser, tout ce que tu veux dire, que les gens fassent après toi, en un seul testament. Et dans ce testament-là, toi-même, tu fais le dispatch. Il n'y a pas un testament pour tes enfants filles, il n'y a pas un testament pour tes enfants garçons. Non, ça n'existe pas. Même les hommes ne font pas ça. Si les hommes ne le font pas, c'est pas Dieu qui va le faire. Donc, conclusion, tant que tu croiras qu'il y a deux testaments, tu n'es pas sur la même longueur d'onde que Dieu. Pour les hommes, il y a deux testaments, mais dans la pensée de Dieu, il y a un seul testament. Et il te l'explique dans le livre d'Hébreux. Ensuite, par l'observation de la nature, ce que les hommes font dans la nature. Ensuite, en réfléchissant, qu'est-ce qui est logique de faire? Et ensuite, le bon sens. Le bon sens fait que il faut qu'il y ait une corrélation entre ce qui se fait physiquement et spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse et que la révélation divine, la compréhension des Écritures, l'interprétation puisse grandir en chacun. C'est lorsque tu comprends ces choses que tu n'as pas besoin de souffrir, jeûner, ceci. Non, cette compréhension-là révélée, c'est ça qu'on appelle l'onction divine. Et cette onction va se charger comme un médicament de résoudre les problèmes de ta vie. C'est un domaine surnaturel. Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 12, que vous allez faire ce que j'ai fait, mais pas que ça, vous allez faire de plus grands miracles. Tu crois qu'il est bête pour le dire? Il n'est pas bête. Il est sûr de lui. Que l'héritage qu'il nous a laissé, une fois que quelqu'un comprend bien le testament, que un testament qu'on te laisse, c'est pour te permettre d'avoir une vie moins difficile, plus douce, pour résoudre les problèmes de la vie toi-même, parce que celui qui t'a laissé le testament n'est plus là. Jésus en chair est parti. Et il est en toi par le Saint-Esprit, pour que toi-même tu te prennes en charge. Ta grand-mère qui t'avait laissé le terrain, elle n'est plus là. Tu ne peux plus l'appeler en cas de difficulté. Et
et t'a laissé une parcelle. C'est à toi où tu vends, où tu construis pour résoudre tes problèmes. Elle n'est plus là. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et lorsque les chrétiens marchent dans des contradictions, dans l'incohérence, dans des incompréhensions, dans des choses que même un enfant de 15 ans, son cerveau ne peut pas accepter faire ça. C'est ça la malédiction de 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12. Malédiction venant de Dieu. Deutéronome chapitre 28, du verset 15 au verset 68. Malédiction venant de Dieu. Et c'est pour ça que les soi-disant chrétiens souffrent sur cette terre. Aujourd'hui donc, nous allons encore voir que la compréhension des Écritures, zéro. Nous parlons de « vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Nous voulons démontrer aujourd'hui que cette compréhension générale que tout le monde a, pensant que ce qu'on a reçu, pensant que le serviteur de Dieu a reçu gratuitement et il donne gratuitement, elle est fausse. Pensant que nous avons reçu gratuitement, nous n'avons pas acheté, nous n'avons pas payé, donc il s'agit de l'argent, donc il faut donner gratuitement sans argent. Tout ça là, nous voulons démontrer à la lumière des Écritures que la pensée chrétienne générale est assise sur une fausseté concernant ce passage biblique. Alors, vous lirez... On va lire. Matthieu chapitre 10, ça c'est le verset très connu, très populaire. Les gens aiment ça. Surtout les gens qui sont pingres, ils aiment ça. Les gens qui ne veulent pas aider les autres ni l'œuvre de Dieu, ils aiment. Matthieu chapitre 10, verset 7. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous voulons démontrer que la compréhension littérale de la lettre, celle qui est la plus diffusée, celle que l'on retrouve dans 99% des enseignements sur terre, des prédications et autres bruits, tout ça là c'est faux. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu veut dire. Ça n'a rien à voir avec la pensée divine. Et on va le démontrer aujourd'hui. Vous lirez Genèse chapitre 42, 43, 44 et 45 lorsque vous aurez le temps. Genèse chapitre 42, chapitre 43, chapitre 44 et chapitre 45 à tête reposée. Il s'agit de quoi? Joseph, il règne en Égypte. Sa famille ne sait pas là où il est. Lui non plus ne sait pas là où se trouve sa famille. Ça fait plusieurs années. Il avait été vendu quand il était jeune en esclavage et puis, bon, il poursuit la vie comme ça. Et il règne maintenant en Égypte. Là où se trouve son père, ses frères, sa famille, dans leur pays, il y a des difficultés économiques. Il y a une famine. Il n'y a pas de travail. C'est compliqué. Donc, pour rejoindre les deux bouts du mois, c'est difficile et il n'y a pas à manger. Jacob, le père, entend, il a les échos qu'en Égypte, là-bas, il y a l'abondance. Donc, là-bas, mais comme il y a à boire et à manger, il envoie ses enfants pour aller acheter des vivres là-bas et revenir. Je lis rapidement. Je vais lire Genèse chapitre 42. Vraiment très rapidement seulement. Genèse 42, je vais juste passer. Il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes en train de courir.
Genèse 42, verset 1. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? Il dit, voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte, descendez-y pour nous en acheter là, enfin, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Donc, il les envoie acheter. Tu sais toi-même qu'on achète avec l'argent. Donc, ils ont l'argent pour aller acheter. Nous courons, je vais à Genèse 42, verset 25. Il est dit ceci. Joseph ordonna qu'on remplit le blé, de blé leur sac, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac. On a remis l'argent de chacun dans son sac. Suis bien. Eux, ils quittent leur pays avec mission pour aller acheter des vivres. Ils ont leur argent. Ils arrivent là-bas. Ils ont les vivres, mais lorsqu'ils repartent en chemin, ils se rendent compte que dans leur sac, on a restitué l'argent. Dieu ne fait rien pour rien. Tu sais que Joseph en Égypte est un père. Tu sais que Dieu est un père. Donc, Joseph, qui est un type de Christ, est un père. Il a l'image du père. Et tu sais qu'un père, c'est lui qui nourrit ses enfants. Joseph nourrit la population. Et donc, Joseph refuse l'argent qui est proposé pour l'achat des vivres. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Toutes ces choses ont une signification. Et pour que tu comprennes, que ça soit Matthieu chapitre 10, versets 7 à 9, que tu comprennes Genèse 42, 43, 44, 45, il te faut l'interprétation de ce que ça veut dire. Parce que si on reste sur la compréhension littérale, générale, de premier degré comme ça, de la lettre, non, nous sommes morts. Nous ne sommes pas vivants. C'est-à-dire, ce qu'on a compris là, ce n'est pas un médicament, ça ne soigne pas, ça ne nous donne pas la vie. Nous allons rechercher dans la pensée de Dieu ce que veut dire Matthieu chapitre 10, versets 7 à 9, et puis Genèse 42, 43, 44 et 45. La question, est-ce que si Joseph refuse l'argent, eh bien, on doit se poser la question. 1. Pourquoi il a refusé l'argent? 2. Est-ce que ce que nous appelons argent, est-ce que ce que nous considérons comme argent humainement, est-ce que dans la pensée du Dieu qui est esprit, chez lui aussi c'est l'argent? Il faut vérifier. Réponse. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Ésaïe chapitre 55, verset 1. Les chrétiens ne se posent pas de questions. Ils sont des moutons, c'est la vraie moutonnerie, des robots. Ils font seulement, ils répètent, ils font, ils charabiatent. Dans la culture juive, un enseignant, et Jésus montre l'exemple, quand tu lui poses une question, il ne te répond pas par oui ou non. Non. Il va t'expliquer, t'emmener dans un cheminement. Jésus va te donner une parabole qui va faire que pour que tu comprennes sa pensée, ce qu'il a voulu dire, tu dois y joindre l'intelligence, le bon sens et l'observation de la nature, parce que Jésus te donnera toujours un exemple que tu retrouves dans la nature.
les semences, ceci, cela, que ça soit le ciel, les nuages, le soleil, il te donnera toujours un exemple qui se trouve dans la nature. C'est ça la parole de Dieu. Maintenant, toi, tu veux comprendre la parole de Dieu sans la nature. Mais qu'est-ce qui ne va pas là? Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Donc, dans la pensée de Dieu, l'argent, 10 euros, 2 dollars, 10 dollars, 20 yens et tout, dans la pensée de Dieu, son argent, c'est pas ça. Et avec son argent, on achète gratuitement. On ne paye pas, c'est écrit là. Venez acheter sans rien payer. Raison pour laquelle Joseph avait refusé l'argent de ses frères. Parce que Joseph, qui est un type de Christ, Dieu ne peut pas prendre ton argent. C'est une folie. Tu es fou. Lorsque quelqu'un dit « Ah, venez donner à Dieu, ah, donner pour Dieu, ceci, cela », c'est un abus de langage. Ce sont des phrases traditionnelles. Les gens se sont habitués à ça. Mais en fait, ça n'a ni tête ni queue. C'est illogique. C'est irrespectueux vis-à-vis de l'Esprit de Dieu. C'est un blasphème. Que Dieu, toute chose a été faite par lui, pour lui et en lui. C'est comme le propriétaire d'une maison, tu viens lui dire que je t'offre ta maison. Mais attends, il te dira, mais les enfants, emmenez-moi mon téléphone, faites vite le 17, appelez la gendarmerie pour venir récupérer cet énergumène. C'est ce que les chrétiens font, sans réfléchir. Dans la pensée de Dieu, l'argent, c'est pas la monnaie là, non. L'argent de Dieu, on achète avec son argent, mais gratuitement. Voilà. Gratuitement. Pourquoi? Mais tu n'es pas bête. Pourquoi il ne s'occupe pas de... Regarde, la nature nous enseigne facilement. Dans la Bible, on dit que Dieu a 4 visages. On a le visage. Tu liras dans Ézéchiel et Apocalypse. Les 4 visages de Dieu. Le lion, l'homme. Là, on parle de l'homme spirituel, hein? Pas l'homme charnel. Le lion, l'homme spirituel, l'agneau ou le bœuf et l'aigle. La Bible dit, la nature ne t'enseigne pas. La nature m'enseigne quoi? Que le lion, l'agneau, l'aigle et l'homme spirituel, leur argent, c'est l'argent physique. Non. Imagine-toi un lion dans la nature. Même si tu lui laisses une malle d'argent, de billets ou quoi, il ne s'arrêtera pas là. C'est pas son argent. Il n'en a rien à faire avec ça. L'aigle ne s'arrêtera pas. Il ne va pas arrêter son vol. Non, si tu as mis de l'argent quelque part, tu peux pas l'avoir avec ça. Ça ne l'intéresse pas. Il ne connaît pas ça. Et l'homme spirituel, c'est pareil. Pourquoi? Ben parce que la loi, Jean chapitre 1, verset 17, il faut bien retenir ce que Dieu dit. La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité par Jésus-Christ. Les frères de Joseph, lorsqu'ils vont en Égypte pour acheter avec l'argent du peuple, parce que la loi, les choses de la loi sont des choses qu'on peut toucher, que l'on peut voir, que l'on peut entendre, la prière, le jeûne, le ceci, cela, tout ça là. Ce sont les choses de la loi.
Et n'oublie pas que quand Jésus arrive, il vient trouver ces choses-là. Les gens sont en train de jeûner, prier, faire des veillées, faire des sacrifices, ceci, cela. Donc, c'est pas Jésus qui vient avec ça dans ses bagages. Non, non, non. Il vient trouver ça, c'est établi. Et cette loi-là, qui dit que pour acheter quelque chose, il te faut un billet, il te faut une pièce. Lorsqu'ils viennent avec cette loi chez Joseph, Joseph dit non. Il remet l'argent. Parce que l'argent des cieux n'est pas visible, tu ne peux pas toucher, n'est pas palpable. L'argent, pourquoi Dieu refuse notre argent à nous des hommes? Pour comprendre, tu mets Genèse chapitre 3 verset 19, plus 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 10, plus 1 Timothée chapitre 5 verset 8, plus Psaume 127 verset 1 à 2, plus Luc chapitre 20 verset 20 à 26, égale l'argent. Pour que tu puisses avoir ça, tu dois souffrir. C'est la sueur de ton front. C'est la douleur. C'est travailler du matin au soir. C'est avoir mal au dos. C'est souffrir. Dieu n'a pas prévu ça. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Psaume 127. Psaume 127. Il faudra écouter, réécouter encore l'enseignement pour bien enregistrer ça. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Tu entends? Si l'Éternel ne bâtit si ce que tu fais, si ce que tu dis, si ce que tu penses, si ce en quoi tu crois, la source, c'est pas la pensée révélée de Dieu. Tu perds ton temps dans la vie. Tu es un pasteur qui perd ton temps dans un soi-disant ministère. Ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez. Non, en vain, vous levez-vous. Matin, virgule, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Le pain de douleur. Donc, Dieu ne peut pas, notre argent physique, là, le numéraire, Dieu, c'est pas son argent parce que ça provient du dur labeur. Il n'en veut pas. Il ne veut pas. Son argent ne peut pas provenir de la souffrance. Quand quelqu'un a l'obligation de travailler 40 heures, 35 heures, 70 heures, d'autres en 4 boulots, d'autres en 5 boulots. Hier, j'ai suivi une dame, à une époque, elle faisait 3 boulots, ceci, cela. L'argent qui va venir de ces boulots-là, c'est pas l'argent de Dieu. Dans la pensée de Dieu, parce que ça vient de la souffrance, de la douleur. Dieu dit non. En vain, vous levez-vous matin, virgule, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Maintenant, regarde l'argent de Dieu. On met point, virgule. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Gratuitement. L'argent de Dieu, c'est la gratuité. L'argent des hommes, c'est la douleur. La source, c'est la douleur. L'argent de Dieu, sa source, c'est l'amour. Et une maman fait du bien à son enfant par amour, pas en contrepartie de quelque chose. Donc, quand tu dis, quand on dit mais dans nos églises, oh non, venez donner à Dieu, il faut donner à Dieu ceci, cela.
Écoute, réfléchis un peu. Il faut avoir du bon sens. Est-ce que pour que ton enfant monte à table manger, tu l'imposes de payer un impôt? Est-ce que c'est ce que tu fais? Vérifions maintenant dans la pensée de Dieu, l'argent c'est quoi exactement? Tu vérifies ça en additionnant Ésaïe chapitre 55 versets 2 à 3, plus Éphésiens chapitre 2 versets 6 à 8, plus Job chapitre 22 versets 24 à 35, plus Jean chapitre 8 verset 32, plus Jean chapitre 8 verset 36, plus 2 Pierre chapitre 3 verset 18. On va lire ça et après tu mets égal, tu vas trouver l'argent de Dieu c'est quoi? 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'argent de Dieu, n'oublie pas, Jean chapitre 1 verset 17 dit, la loi c'est Moïse qui a emmené. Jésus, lui, il est venu avec la grâce et la vérité. 2 éléments. Ces 2 éléments-là, n'oublie pas que la tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Tantôt, c'est la couleur bleue. Qui veut dire ces 2 éléments? C'est la lettre et son interprétation par l'esprit. Tantôt, ça change de couleur, ça passe au vert. Ça va vouloir dire la grâce. Tu as reçu gratuitement la connaissance. Donc, il faut la gratuité et la connaissance. Il faut la connaissance et la connaissance de ce que Dieu t'a donné pour réussir dans la vie. Il faut ces 2 éléments. Et il est dit en 2 Pierre chapitre 1, verset 2, que la grâce et la paix. Donc les 2 éléments-là, c'est aussi la grâce. Quand ça change de couleur rouge, c'est la grâce et la paix. Il y a toujours 2 éléments. Tu constateras tous les éléments, toutes les couleurs que la chemise, la tunique de Jésus peut prendre, qui est l'ancienne tunique de Joseph, dans ces couleurs-là, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de dur labeur, il n'y a pas de jeûner 40 jours, il n'y a pas de prier de minuit à 6, il n'y a pas de larmes dedans. C'est toujours des éléments, invisibles à l'œil nu. 2, qui sont au-dedans. C'est caché. Parce que le cœur est dedans. Or, c'est dans le cœur que se trouve la vérité, la vraie identité de quelqu'un. Pas l'hypocrisie des paroles. Ah, ma sœur, tu es bien habillée. Non, 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 non. Ça, c'est du vent. La vraie vérité de sa pensée est dedans, cachée. Tu ne peux pas voir, c'est caché, bien planqué. Donc la grâce, la paix, la joie, la connaissance, tous ces éléments, la grâce, la gratuité, sont au-dedans de toi, bien enfouis comme un médicament. Et ce qui fait que donc, pour récapituler, l'argent des hommes tire sa source dans la douleur, dans les larmes, dans le dur labeur, dans il faut aller se chamailler là-bas au tribunal, un tel en procès contre un tel, pour telle somme, ceci, cela, des enfants qui se disputent avec les parents pour un héritage, pour tout ça là, l'argent qui vient de toutes ces choses-là, Dieu n'appelle pas ça argent, c'est pas considéré. L'argent de Dieu, sa source, c'est l'amour et il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Cas pratique biblique,
Matthieu chapitre 25, rapidement. Matthieu chapitre 25, rapidement, cas pratique, qui va te permettre de comprendre que la parole confirme, elle est son propre avocat. Elle se confirme elle-même. Matthieu chapitre 25, vous lirez du verset 14 au verset 30. Mais moi, je vais juste lire. Moi, je m'arrête au verset 26, 27, 28. Vous lirez 14 à 30. Matthieu 25. C'est-à-dire, un maître a envoyé des gens travailler. Et un bon résultat, l'autre mauvais résultat. Écoute. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Ouvre bien maintenant les oreilles. Il te fallait donc remettre mon argent. C'est Dieu qui parle. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, virgule, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt, point. Verset 28. Ôtez-lui donc le talent, ce qui veut dire le Seigneur avait distribué des talents. Quand il vient faire le point général, il dit, il fallait que mon argent là, que tu le remettes au banquier. Tu ne l'as pas fait. Il dit, retirez-lui le talent. Donc, dans la pensée de Dieu, l'argent, il vient confirmer. L'argent, c'est ce que Job avait dit, c'est ce que Ésaïe a confirmé. L'argent, c'est ta connaissance. Raison pour laquelle on te paye quand tu mets en pratique ce que tu connais. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a deux éléments. Il faut l'argent chez Dieu, il y a la connaissance de ce que tu as appris, plus le talent qu'il t'a donné. Parce que quand tu es venu au monde, la Bible déclare, chaque être humain, Jérémie chapitre 1, verset 5, avant que tu ne viennes au monde, il te connaissait, il t'a établi, il t'a donné, et la Bible ajoute qu'il connaît ta vie du début à la fin. Donc, il connaît les talents qu'il t'a donnés, les dons qu'il t'a donnés. Donc, l'argent de Dieu, c'est la connaissance que tu vas emmagasiner de lui, plus la mise en pratique du don qu'il t'a donné, du talent qu'il t'a donné pour que ta vie puisse réussir. Chacun a reçu un talent. Certaines personnes, il leur faudra chercher, vraiment fouiller dans la vie pour trouver le talent. Certaines personnes, dès la naissance, elles ne souffrent pas. Ce sont les gens qui sont nés dans la famille du roi du Maroc, du roi de Thaïlande, du roi de Belgique, de la reine, voilà, du prince de Monaco. Voilà, ces gens-là, dès qu'ils viennent au monde, ils n'ont pas à chercher quel talent Dieu a donné. Leur talent, c'est l'exercice de la royauté. Donc, ils n'ont pas à chercher. Les fils du roi d'Angleterre, ils n'ont pas à chercher qu'est-ce que je vais faire dans ma vie. La royauté, c'est inné. Ils n'ont pas à chercher. Donc, retiens bien, il y a 3 catégories. Celles qui devront chercher longtemps pour trouver. Il faut faire marcher le cerveau. Celles qui n'ont pas à réfléchir, qui sont dans les palais royaux. Et puis, la 3e catégorie, ce sont ceux qui, dès le bas âge, on sait déjà que lui sera footballeur. Voilà. Dès le bas âge, les Zinedine Zidane, tout ce monde-là, quand ils avaient 5 ans, quand on les voyait balle au pied, les gens disent non, 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 ça c'est le football. Donc le talent que Dieu a donné saute aux yeux de la société. 3 catégories de personnes.
Donc, c'est à toi de savoir, tu es dans quelle catégorie? Donc, l'argent de Dieu, c'est la connaissance plus le talent qu'il t'a donné. Raison pour laquelle, souviens-toi, Jésus est en train d'aller quelque part. Un percepteur d'impôts vient les intercepter. Il faut payer l'impôt, c'est au temps de César. Jésus leur dit, rendez à César ce qui est à César. Et là aussi, les chrétiens en général n'ont pas compris. Ils tapent à côté. Ils n'ont pas la bonne compréhension. Quand Jésus le dit, ça veut dire notre argent. Ce n'est pas l'argent de César, ce n'est pas l'argent des hommes. Vous leur restituez ça. Nous avons notre propre argent qui n'a rien à voir avec ça. Donc, il faut bien avoir cela à l'esprit. Et la Bible déclare en Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10, Ecclésiaste chapitre 10. Souviens-toi que nous disons que la parole de Dieu, pour la comprendre, pour avoir la révélation, il faut que tu y mettes la réflexion, le bon sens et l'observation de la nature. Ecclésiaste chapitre 10, verset 19 dit ceci. On fait des repas pour se divertir, virgule, le vin rend la vie joyeuse, virgule, et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Et beaucoup marchent avec ce verset comme ça là, sans vérification. Quand tu vas mettre dans la compréhension la réflexion, l'intelligence, le bon sens et l'observation de la nature, ça va donner un autre résultat. Ça va donner que non, l'argent ne répond pas à tout. Exemple, tu vas passer des examens médicaux. Tu peux être milliardaire, héritière, riche. Tu vas passer les examens médicaux. Les résultats de ces examens-là, même ton argent, ne peut pas changer le diagnostic médical. Si c'est une tumeur, ton argent ne pourra pas remplacer ça par juste une grippe comme ça. Non, non, non. Impossible. Deuxième exemple. Ton enfant va passer l'examen. Il va passer son bac ou son brevet. Tu as tes milliards en banque. Mais le brevet que l'enfant va passer là-bas, s'il a dedans sa tête, si son intelligence n'arrive pas à bien répondre, à bien faire l'interrogation, ton argent qui se trouve en banque là, en tout cas, ne pourra pas intervenir pour lui donner un 20 sur 20. Non. Troisième exemple. Une maman, elle a eu 3 enfants, des garçons. Elle souhaite avoir une fille. Eh bien, peu importe ses milliards, elle ne pourra pas corrompre les trompes. Voilà, trompe. Je vous donne 2 millions de yens. Vous me sortez un garçon. Non, ça ne marchera pas. Donc, la nature, le bon sens, l'intelligence viennent mettre un bémol dans ce que tu avais cru. Ils viennent te dire attention. Attention, réfléchis bien. Avant de croire, avant de faire, attention. 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 J'ai écouté il y a quelque temps une femme qui expliquait que sa grand-mère a eu 3 enfants
dont sa mère, avec 3 hommes différents. Sa mère a eu aussi 3 enfants, dont celle qui parle, avec 3 hommes différents. Maintenant, elle ne veut pas reproduire la même chose. Eh bien, sache que, qu'elle soit riche ou pas riche, l'argent ne brise pas une malédiction. C'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit te fait comprendre par là, attention à ce que tu lis là. Attention à ce que tu comprends. Que les amis de TikTok basculent sur YouTube. Le Saint-Esprit te fait attire ton attention et chaque parole de Dieu, chaque verset biblique, c'est pareil. On ne se jette pas directement. Non, 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 non. C'est pour ça que les chrétiens se trompent matin, midi et soir. Faute d'intelligence, faute de compréhension de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme notre argent des hommes n'est pas l'argent spirituel de Dieu, eh bien, les apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, ont maudit Simon le magicien qui voulait acheter quelque chose venant de Dieu. Ils l'ont maudit. Mais il faut dire ceci, que si Simon le magicien, et la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil, si Simon le magicien a proposé de l'argent des hommes pour acheter quelque chose de Dieu et à ramasser une malédiction, c'est parce que, à cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, Simon n'était pas le premier à vouloir acheter quelque chose de Dieu. S'il a proposé l'argent, c'est que c'était une coutume, les gens avaient l'habitude de le faire, et jusqu'à aujourd'hui. Et certainement que les malheurs de ta vie viennent aussi de là. Qu'as-tu fait dans le passé? Qu'est-ce que tu as voulu acheter de Dieu? La guérison de ton enfant? Qu'est-ce que tu as voulu faire pour corrompre Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 18, plus Matthieu, chapitre 7, verset 13, plus 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, plus 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9 à 12, égale Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup, leur vie n'avance pas. Beaucoup de chrétiens, ça ne va pas. Parce que à partir du moment où tu viens mettre Dieu, tu viens mettre le Saint-Esprit, tu viens le rabaisser, à le mélanger avec l'argent des hommes, tu t'es mis en danger et le lion va te dévorer ta vie. Il faut faire attention. Vous avez reçu gratuitement, que ça soit un serviteur de Dieu, que ça soit une brebis lambda, chacun reçoit toujours de Dieu gratuitement, comme un enfant reçoit de sa mère, comme un enfant reçoit de son père, gratuitement. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Maintenant, cela veut dire donner gratuitement veut dire que toi aussi, qui as reçu gratuitement, toi aussi qui reçois la grâce de Dieu par la parole, le pain de vie qui te bénit, que tu écoutes, toi aussi qui reçois de Dieu à travers ses enseignements qui te bénissent, donne gratuitement aussi. Ça veut dire, quand tu vas vouloir faire quelque chose pour soutenir une œuvre de Dieu, pour soutenir un ministère ou pour faire du bien à quelqu'un, pour nous aider dans notre ministère, quand tu veux donner une offrande, une dîme, tout ce que tu veux, n'attends rien en retour.
Or, 90% des chrétiens donnent avec calcul. Ça donne avec calcul. Ma fille va passer le bac, ceci, cela. Donc, elle charge, c'est-à-dire une semaine avant le bac, elle charge son portefeuille. Donc là, elle va aller donner une grosse offrande avec dans son cœur que Dieu va permettre à sa fille d'avoir le bac. Une tentative grossière de corruption du Saint-Esprit. Beaucoup font ça depuis des années, habitués à ça, à vouloir acheter Dieu avec l'argent des hommes. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et beaucoup de chrétiens donnent toujours par intérêt. Ils donnent et ils se disent, ah bon, comme j'ai donné en janvier, j'ai donné en février, j'ai donné en avril, c'est sûr que, bon, comme je veux acheter une voiture en décembre, c'est sûr que les dîmes que j'ai donné, les offrandes, là, c'est cela, quand on va arriver vers octobre, Dieu va me bénir. Tu te mens à toi-même. Il ne le fera pas. Parce que toi et lui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ce qu'il appelle argent, c'est pas ce que tu appelles argent. Lui, ce qu'il appelle donner, c'est ce que tu appelles donner. Lui, son donner, son argent, c'est la gratuité. Son donner, c'est sans intérêt. Or, chez toi, ton argent, ça se tient. Et ton donner, c'est avec intérêt, tu attends un retour d'ascenseur. Dans la pensée de Dieu, ça ne passe pas. Donc, quand tu lis Matthieu chapitre 10, donner, vous avez reçu gratuitement, et donner gratuitement, tu dois faire l'autopsie de ce verset bien comme il faut. Si tu ne fais pas l'autopsie, tu es dans le décor à côté de la plaque, tu es maudit. Nous recevons tous de Dieu gratuitement. Chaque enfant reçoit de ses parents gratuitement. Gratuitement. Sauf lorsque, pour de grosses affaires, eux-mêmes ils s'entendent, ils trouvent un arrangement financier, mais ça sont des cas exceptionnels. Mais le général, c'est que un enfant reçoit gratuitement de ses parents. Et nous aussi, nous recevons. Que nous soyons serviteurs de Dieu, une bergère, brebis lambda, brebis de longue date, quiconque, nous recevons de Dieu gratuitement. Maintenant, dans le donner, nous devons aussi donner gratuitement, c'est-à-dire à ce moment-là, c'est sans attendre un retour et en sachant que le donner de Dieu, l'argent que je vais donner, le bien que je vais faire, c'est pour aider l'œuvre humaine. Mon cerveau ne va pas, quand je donne, mon cerveau ne me dit pas que je donne à Dieu. Non, non, non. J'aide une œuvre humaine. J'aide le ministère à aller de l'avant. Mais je ne vais pas mélanger le nom de Dieu dedans. Non. Chacun doit réfléchir à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Tu croyais quoi? Comment vis-tu avec le Saint-Esprit? Comment tu investis dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu investis? Bon, tu attendais des retours d'ascenseur et tu te posais des questions. Ah voilà, j'ai donné, je ne comprends pas. Oh, j'en ai marre. Ça fait depuis 3 ans, j'ai trop donné. Maintenant, beaucoup de soi-disant chrétiens sont déçus. Ah, ils ont donné comme ça. Mais tu donnais dans le vide parce que tu donnais avec une fausse conception de ce que Dieu lui appelle argent et de ce qu'il considère comme étant le don, le donné. Rectifie les choses à partir d'aujourd'hui. Et pour finir, écoute, pour que tu aies une belle idée, une image authentique de ce que Dieu appelle donner,
et de ce qu'il attend que chacun de nous fasse à son niveau. Un serviteur de Dieu, il était quelque part et il avait des difficultés pour se loger. Alors, il y a une famille, 2 frères, avec une maison que leur maman avait laissée pour eux. Mais les 2 frères ne vivaient pas là, donc il y avait la maison était mise en location. Ayant été informés des difficultés de logement du serviteur de Dieu, ils ont décidé de le laisser dans leur villa. Et ils ont laissé au lieu. Parce que certainement que tu vas préférer laisser le locataire et te faire ton argent. Eux, ils ont fait quoi? Non, ils ont laissé le serviteur de Dieu là, donc ils perdent de l'argent. Le serviteur de Dieu reste là pendant des années sans payer un seul centime. Et un jour, il est affecté ailleurs, donc il part de là. Et quand il part de là, l'un des frères ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfant. Et il prend son courage un jour comme ça et il appelle l'homme de Dieu qui était dans un autre pays depuis un moment et il lui expose son problème. Mais quand il expose son problème, lui pensait, comme tous les chrétiens en général, il s'attendait à ce que l'homme de Dieu prie pour lui, ceci, cela, chasse tel démon, les démons de 1920, les démons de telle grand-mère, les démons de ceci, cela, et tout, mais voilà, les mariages spirituels soient verrouillés, soient chassés, annulés, ceci, non. Quand il a expliqué son problème, pas de mariage, pas d'enfant, l'homme de Dieu va lui dire, « Oh, mais ce que tu cherches, tu l'as déjà. J'ai passé des années dans votre maison. » Mais ta Bible dit quoi? Ta Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit une récompense. Mais la parole ne ment pas. Mais tu es déjà béni. L'homme de Dieu, contrairement à ce que le chrétien attendait, il lui a seulement rappelé qu'il est déjà béni. Et en fait, il était simplement dans l'ignorance qu'il n'était pas béni et qu'il fallait qu'il cherche par des voies et moyens humaines. Et humain plutôt, et il lui dit seulement ça, sans prière, sans rien ajouter d'autre, en rappelant seulement à la personne que ce que vous avez fait là, en tout cas, Dieu ne peut pas vous regarder comme ça. Il a fini là. Dans la suite des temps, il s'est marié et il a commencé à avoir des enfants. Un autre jour, c'est la sœur de ce monsieur qui, elle aussi, ne mettait pas au monde et n'était pas mariée. Et son frère lui dira, « Ah, moi, c'est grâce à tel homme de Dieu, essaie de l'appeler et tout. » Elle l'appelle. Il écoute le problème. Il dit, « Oh, mais tes frères m'ont reçu là pendant des années, je n'ai pas payé. Mais votre famille est déjà bénie. C'est une maison familiale, c'est déjà béni. » Et la sœur, pareil, après ces paroles-là, de rappel seulement qu'elle est déjà bénie, et lui dira, si tu veux, va dormir dans cette maison si tu veux avoir la confirmation de ta bénédiction. Elle est allée dormir là-bas. La même année, elle est tombée enceinte. Elle s'est mariée. Donc, tu constateras que ces gens-là, lorsqu'ils ont laissé leur maison en location,
il n'attendait rien, ni de l'homme, de Dieu, ni de Dieu en retour. Non. C'est plus tard, ils ont eu des problèmes et ils ont voulu que l'homme de Dieu prie pour eux. Ils n'ont pas mis ça dans le cadre qu'ils l'ont hébergé. Non, 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 non. C'est pour ça que le Saint-Esprit leur a accordé ce qui leur appartenait déjà, leur héritage. La Bible déclare que celui qui a reçu le don de libéralité, Romains chapitre 12, verset 8, qu'il fasse preuve de son talent. Parce que dans l'argent que Dieu a prévu pour toi, il y a la connaissance, la compréhension que tu vas avoir de sa parole, plus le don, le talent qu'il t'a déjà donné, l'amour de Dieu, la compassion des autres. Tu dois manifester cela et le faire avec un bon cœur, de la même manière que tu donnes quelque chose à ton enfant. Lorsque tu veux ce que les gens appellent donner à Dieu, et moi j'appelle soutenir l'œuvre de Dieu, ne le fais pas comme la plupart des chrétiens en attendant un retour d'ascenseur. Je connais des chrétiennes, elle n'est pas en fait chrétienne, elle rejoint de temps à autre la famille chrétienne parce que sur son cœur, elle veut seulement que ses enfants réussissent dans les études. Et son objectif, c'est seulement ça. Elle prie seulement pour ça. Il y a d'autres personnes, ce sont des pseudo-chrétiens, chrétiennes du mariage. Donc, son souci, c'est le mariage. Toutes ces prières sont tournées vers la Mecque du mariage, le mariage seulement. Il y a d'autres personnes, chrétiens, chrétiennes, pour que l'âme sœur qui est partie revienne. C'est tout. Leur objectif, toutes leurs prières sont tournées vers cette Mecque-là, du retour de l'âme sœur qui était partie. Donc, quel genre de chrétien es-tu? Quel genre de chrétienne es-tu? La Bible déclare 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Pour savoir si vous êtes dans le chemin, la vérité et la vie. Pour savoir si vous comprenez réellement la parole de Dieu. Pour savoir si ce que tu entends à l'église, c'est vraiment la parole interprétée. Pour savoir si ce que tu fais là, ce sont des choses qui relèvent de la loi ou de l'esprit de vie. Le vœu de mon cœur est que chacun, à partir d'aujourd'hui, prenne conscience que les problèmes résistent à sa vie, la vie est en dents de scie, qu'il y a un ça ne va pas, que chacun comprenne que l'origine, ça peut être ce que tu as eu à donner pour corrompre Dieu, ce que tu as eu soi-disant à donner à Dieu, et la pensée dans ton cœur soi-disant que Dieu te doit, et ce que tu fais par intérêt, tout ça là sont peut-être les causes des difficultés dans ta vie. La Bible déclare en Proverbe chapitre 19, versets 17 à 18, que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Et souvent les gens pensent à quelque chose de matériel, à l'argent. Non, tu sais maintenant à partir d'aujourd'hui que Dieu ne te parle pas d'argent, mais il te parle de son argent à lui, qui est la connaissance et le talent qu'il t'a donné. Moi, par exemple, ce que je suis en train de faire, je suis en train au quotidien de donner aux pauvres, c'est-à-dire dans la pensée de Dieu. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas la connaissance, qui recherche la connaissance. C'est pas pauvre dans la rue et tout. Non, 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 non. Et l'argent, c'est la connaissance.
et les dons de Dieu que j'ai reçus, que je mets à la disposition de quelqu'un qui en a besoin. Il n'a pas ça, il en a besoin. Je lui donne la révélation, je lui interprète la parole de Dieu, je lui transmets la bénédiction divine. C'est ce qu'on appelle prêter, donner aux pauvres et prêter à Dieu. Pourquoi? Parce que en manifestant l'amour, on reçoit toujours le meilleur de Dieu. Que chacun prenne garde à comment il a marché avec Dieu, comment il marche avec l'Esprit de Dieu et comment désormais il doit marcher avec le Saint-Esprit. C'est par amour, c'est sans intérêt et en sachant bien que l'argent des hommes n'est pas l'argent de Dieu et à ne pas mélanger l'argent des hommes avec la pensée de Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui continueront à donner pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tous ceux qui manifestent l'amour du prochain. Que Dieu vous aide à ne plus donner par intérêt. Que Dieu aide chacun à être quelqu'un qui n'aide pas, qui ne donne pas parce que la personne n'y voit pas son intérêt. Non. La Bible déclare, Galates chapitre 6, versets 6 à 7, on ne se moque pas de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura semé. Ce qui veut dire que tu reçois le pain de vie et tu espères que ce pain de vie puisse te bénir. Mais en retour, tu ne manifestes pas l'amour du prochain. Tu n'aides pas le ministère. Galates chapitre 6, verset 6 à 7 te met en garde que n'attend aussi rien. Dieu ne fera rien parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu est juste. Il ne peut pas bénir l'injustice, bénir la malhonnêteté, bénir un cœur qui traficote, bénir quelqu'un qui n'attend que son intérêt, bénir une chrétienne, un chrétien qui l'est pour ses enfants seulement. Non, Jésus est venu pour nous, pour des gens qu'il ne connaît pas, pour la multitude. Que cette parole de Dieu fasse du bien à tout un chacun. Que cette parole de Dieu brise les jougs dans vos vies. Que cette lumière, que ce pain de vie, ce médicament aille détruire tous les jougs de vos vies. Chasse les maladies dans vos corps. Chasse les démons dans vos maisons. Chasse la malchance au nom puissant de Jésus. Brise les jougs du célibat. Fasse du bien à vos enfants. Fasse du bien à vos finances. Fasse du bien à vos parents. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que désormais, que vous puissiez mettre fidèlement en pratique la parole de Dieu qui a dit « Donnez et il vous sera donné ». Luc chapitre 6, verset 38. Que si le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui, a touché ton cœur, rien ne t'empêche. Dieu est un Dieu de justice et de redevenir juste, de rejoindre la justice de Dieu, de voir la main divine dans ta vie agir. Tu peux faire un don, tu peux faire une offrande, envoyer une dîme, tu as les coordonnées et le Saint-Esprit se chargera de rendre à chacun selon la bonté de son cœur ou la méchanceté de son cœur. Au nom de Jésus. Amen.